chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Fardoche, tu devrais m'emmener au marché avec toi. Je serais bien bon pour vendre tes légumes. Ah oui? Ah oui, écoute. Approchez, approchez! Venez voir les beaux légumes de Fardoche. Les tomates les plus rouges du monde. Les concombres les plus verts du monde. Les pommes de terre les plus... bleues du monde. Les carottes... Bleues? Laisse faire, gars. J'ai une meilleure idée que ça. Quelle idée, Fardoche? Vous allez vous mettre à la recherche du trésor à Fardoche. Le trésor à Fardoche! Chut! C'est un secret. Quand je serai parti, là, vous allez tout droit dans le jardin. Juste à côté de l'épouvantail et moineau. Là, vous faites 6 pas dans la direction indiquée par le bras de l'épouvantail et moineau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le trésor à Fardoche devrait être là, sous la terre. Alors, on creuse? On creuse. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est que le trésor à Fardoche. Oh, moi aussi. Je sens quelque chose de dur. Moi aussi. Oh, je l'ai! Je l'ai! Une patate! Hein? Une patate? Mais c'est normal. On vient juste de creuser en dessous d'un plat de patates. Je te parie que c'est encore un tour à Fardoche. Regarde, Pascaro. Quoi? Le trésor à Fardoche n'est pas dans un coffre, il est à portée de la main. Ce sont les légumes de son jardin. Mais c'est vrai, Passe-Montagne! Tous les légumes que le soleil, la terre et l'eau font pousser, mais c'est un vrai beau trésor. Puis c'est un trésor qui se mange à part ça. Oh, j'y pense, nous deux. Il faut qu'on ramasse les légumes pour le souper de ce soir. Ah, c'est vrai, ça. On soupe tous ensemble ce soir. Grand-mère, Fardoche, Passepartout, Pascaro et moi. Nous deux, on s'occupe des légumes. Grand-mère et Passepartout sont allés à la pêche. Elles vont nous ramener du poisson pour souper. Bon, là, on fait une salade aux légumes, les amis. Oui. OK? 3 catou, tu mets quoi? Du céleri? Ouais. Moi, je mets des tomates, Loulou. Des tomates? Bon, OK. Moi, je dis Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans une salade aux légumes? du piment, Oui, des tomates, oui. du céleri, Céleri, oui. mais de la mayonnaise. Oui. Puis la vinaigrette. Bon, ben, à quoi on va la faire, notre vinaigrette? Au piment. C'est pas grave. C'est ce que je dis bon? Non. Ça, c'est pas difficile à couper. Non. Non. Je vais mettre ma... Es-tu? Et je t'ai dit que ça va être bon, ça? Oui. C'est moi! Ah, c'est vous. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Madame Perline? Vous avez bien l'air drôle. Êtes-vous malade? Non, non, mais je suis pas malade. Ah, tant mieux! Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez? Ah, je sais pas. Laissez-moi donc vous regarder, vous, là. Ah. Je le sais ce qu'il vous faut. Il vous faut du changement. Du changement? Oui, madame. Vous devriez changer de tête. Changer de tête. Et je peux pas, j'en ai pas d'autres. Je le sais bien, c'est pas ça que je veux dire. Je parle de vos cheveux. Vous devriez les coiffer autrement. Puis pourquoi pas les changer de couleur tant qu'à faire? Vous êtes pas sérieuse. Les changer de couleur? Oui, je suis sérieuse. Une petite teinture, une petite permanente. Je vous dis que ça vous ferait changement. Puis ça vous mettrait de bonne humeur. Oh, mais j'ai pas le temps d'aller chez la coiffeuse. Les enfants vont arriver bientôt. Vous aurez pas besoin d'aller chez la coiffeuse. C'est moi qui vais vous coiffer. Vous? Ben quoi, je suis capable.
J'ai déjà été coiffeuse, vous savez. C'est vrai? Bien sûr. Bon, ben, bougez pas, là. Je cours chez nous chercher tout ce qu'il faut. Le séchoir, les rouleaux, la teinture. Entre voisines, on peut bien s'aider, hein? Mais Madame Coucou, je... me teindre les cheveux. Bah, pourquoi pas? On va bien voir ce que ça va donner. Toi, le grand, tu ramasses les légumes qui poussent en dessous de la terre. Puis toi, la grande, tu ramasses les légumes qui poussent au-dessus de la terre. C'est en plein ça, gars. Non, attends, là. Oh. Excuse. Je connais un légume qui est fait en rond. C'est une betterave et je trouve ça bon. Je connais un légume qui est fait en long. C'est un concombre et je trouve ça bon. Je connais un légume qui est fait en rond. C'est un oignon et je trouve ça bon. Je connais un légume qui est fait en long. C'est un haricot et je trouve ça bon. Bon, il reste plus rien qu'à les faire sécher. C'est pas trop chaud? Non, c'est parfait. Tiens, voilà nos 2 moineaux. Qu'est-ce que tu fais? C'est à qui, ça? Ça fait du vent! J'entends rien. Hey, vous devriez aller jouer dans votre chambre. Je vais vous appeler quand je vais avoir fini de coiffer votre maman. Mais je vous avertis, ça va être toute une surprise. Bon, ça y est, j'ai fini. Vous pouvez vous regarder. Ça se peut pas. Oh, c'est pas moi. Ça vous change, hein? Ah, pour ça, oui, ça me change. Je me reconnais pas. Oh, je sais pas si je vais garder cette coiffure-là bien, bien longtemps. Quoi? Vous aimez pas ça? Il me semble que je m'habituerai jamais. Oh, ça vous va tellement bien. Hey, on appelle les enfants. Hein? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire. Bruno! Cannelle! Venez voir votre nouvelle maman. Regardez-le bien, la binette. Pour moi, ils en reviendront pas. Oh! Ben, restez pas plantés là. Dites quelque chose. Maman! Comment trouvez-vous ma nouvelle coiffure? Ah, vous saviez pas ça, vous autres, que Madame Coucou était bonne coiffeuse? T'es pas belle comme ça! Qu'est-ce qu'il dit? Je suis pas belle? Je te reconnais pas. On dirait que t'es plus notre mère. C'est beau un petit peu, mais c'est drôle quand je te regarde. Je suis pas habituée. C'est laid. Moi, j'aimais mieux comme avant. Il faut faire du changement des fois dans la vie. Toi, l'aimes-tu mieux comme ça, ma mère, ou comme avant? Vas-tu te peigner comme ça toujours? Je sais pas encore. Peut-être que oui. Oh! Mais peut-être que je vais redevenir comme avant. Dans le fond, je l'aimais, ma tête blonde. Bon, je vais me donner quelques jours pour y penser. Bon, lequel de vous deux qui veut se faire coiffer? Pas moi! Bruno, t'aimerais pas ça avoir les cheveux blonds puis tout frisé? Non! Voyons, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants-là? On dirait qu'ils aiment pas le changement. C'est moi! C'est moi! Je suis capable de répondre à notre nouveau téléphone. Allô? Ah, bonjour, papa. Et tu sais, là, toi, tu vas avoir une surprise quand tu vas arriver. Parce que maman, là, ben, elle est plus comme avant. Ses cheveux sont noirs. Ah oui, noirs. Mon père, il pense que c'est des blagues. Ben, elle est comme le petit chien que j'ai vu l'autre fois au magasin de grand-papa Bi. Oui, le caniche. Puis elle ressemble à Virgule aussi. Non, moi, j'aime pas ça. J'aime mieux comme avant. Mais toi, là, tu la verras pas dans le téléphone, mais quand tu vas la voir, là... Maman, c'est papa, il veut te parler. Bonjour, bonjour, chers amis. Voici maintenant une petite chanson très jolie.
Bonjour, bonjour, mes amis. Voici maintenant une petite chanson très jolie. Mais non, Passe-Montagne, pas comme ça, comme ça. Bonjour, bonjour, chers amis. Voici maintenant une petite chanson très jolie. Je vais essayer. Bonjour, bonjour, mes amis. Voici maintenant une petite chanson très jolie. Bonjour, bonjour, mes amis. Voici maintenant une petite chanson très jolie. Je pense que j'ai oublié les paroles de ma chanson. Toreador, prends garde, toreador, toreador, la, 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 la. Grand-mère, comment ça se fait que dans ce grand fleuve-là, où il y a tellement d'eau, on n'a même pas réussi à attraper un seul petit poisson de rien du tout? Pas un! Pour pêcher Passe-Partout, il faut être très patiente. Il faut savoir attendre que le poisson se décide à mordre à l'hameçon. Attendre, c'est long! C'est peut-être moins long avec une petite chanson, hein? Chanson? Ouais. Une petite chanson pour attraper des poissons? Une belle chanson de pêcheurs acadiens. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur, au mât hissons les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. On regarde Passe-Partout un bateau. Hey, puis c'était un gros bateau à part ça. Penses-tu que ce bateau-là, grand-mère, il peut aller sur la mer? Oh, je ne m'y connais pas tellement en bateau, hein. Mais ça m'a l'air d'un cargo qui transporte des marchandises. Il a l'air assez gros pour aller sur la mer. Alors, s'il va sur la mer, ce bateau-là, il va falloir qu'il descende le fleuve, puis qu'il passe devant Sorel, Trois-Rivières, Et du Québec, Rivière-du-Loup. Rimouski, Matane, puis toute la Gaspésie. La Gaspésie. Oh, dans ce bout-là, le fleuve est tellement large qu'on se croirait au bord de la mer. Et puis, il y en a du poisson par là. Je comprends rien là-dedans. C'est pourtant le même fleuve. Tu veux dire que cette eau-là, grand-mère, elle descend le fleuve vers la Gaspésie, puis que c'est dans cette eau-là que les pêcheurs attrapent beaucoup de poissons? Le matin, de bonne heure, les pêcheurs partent avec leur bateau. Ils quittent le quai et s'en vont au large sur le fleuve. Et là, les pêcheurs remontent les filets, en souhaitant que plusieurs poissons se soient pris dans les mailles du filet pendant la nuit. Plus il y a de poissons, plus les pêcheurs sont contents. Des fois, quand tu étais venu avec moi ce matin, Gaétan, là, à Rimouski,
ouais, voilà. Mange ça. Les pieds de ce chameau. Là, on est pris là, c'est là. Dans les coups de pied, ouais. Rien, hein? Et vive la pêche! Grand-mère! J'ai attrapé un poisson! J'ai attrapé un poisson! C'est un gros poisson, Passepartout? Oh, ben regarde, ma canne à pêche est toute pliée! Peut-être que Passepartout est en train de pêcher une baleine, hein? Attention, je vais sortir mon poisson de l'eau. Oh! On n'a pas attrapé de poisson. Eh non. Mais on a attrapé une de ses bottines, par exemple. Oui, mais grand-mère, qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas de poisson pour le souper? Ben oui, Passepartout. On va avoir du bon poisson de la Gaspésie. Comment ça? On va en acheter au marché. J'entends la mer. Ah, mais comment ça se fait qu'on entend la mer dans un coquillage? Chut. Dis-moi donc, aimes-tu ça, toi, des vers de terre? Est-ce que ça te fait peur ou... Non, moi, avant, je te dis, je faisais juste en voir un, puis yark! Oh, je trouvais pas ça beau, ça se traînait par terre. C'était pas d'une belle couleur. En tout cas, je me sauvais presque en courant, tellement j'aimais pas ça. J'avais peur qu'il monte sur mes pieds ou je sais pas quoi. Après, je me suis aperçue que si j'avais peur comme ça des vers de terre, ben c'est parce que je les connaissais pas. Oh, je savais comment ça s'appelait, puis je savais de quoi ça avait l'air, mais c'est tout. En fait, les vers de terre, eux, ils ont peur de nous. Oui, oui. Et puis en plus, Fardoche m'a raconté que les vers de terre, c'est bon pour le jardin. Ça fait des petits trous, ça se promène en dessous. Puis ça, c'est bon pour la terre du jardin. Ça l'aide, ça lui fait de l'air. En tout cas, je te dis que Fardoche, lui, il les aime, ces vers de terre. Puis il veut surtout pas que les oiseaux aillent les manger. Moi, non, moi maintenant, j'en prends pas encore dans mes mains. Mais quand je vois un petit ver sur le trottoir, perdu, ben, je prends un bâton, puis je le pousse doucement sur l'herbe. Peut-être bien qu'un jour, j'en prendrai un ver dans ma main. Est-ce que ça se mange, ce qu'il y a là-dedans? Non. Dommage. J'aurais mangé un petit quelque chose. Alors, est-ce que c'est un vêtement? Non. Mais est-ce que c'est gros comme un ballon? Non. Mais alors, gros comme ça? Gros comme ça. C'est pas un vêtement, ça ne se mange pas. Est-ce qu'on peut jouer avec ça? Oui. Bon, mais alors c'est un jouet. Non. C'est pas un jouet, mais on peut jouer avec ça. Je pense que je l'ai. Est-ce que c'est pour jouer de la musique? Oui. Alors c'est un instrument de musique. Oui. Est-ce qu'il faut souffler dedans pour en jouer? Oui! Alors? Oh, je l'ai! C'est une trompette! Non? Oh, flûte, je pensais que c'était une trompette. Flûte,
C'est une flûte. La nuit court après le jour court après la nuit. Ils font le tour de la cour. Bon dodo, mon biscuit. As-tu brossé tes dents? Oui. As-tu fait ton pipi? Oui. Bon, bien, bonne nuit. Moi, là, ça fait 3 nuits que j'ai pas fait pipi au lit. C'est vrai. Viens voir, je vais te le montrer. C'est moi qui ai fait ce calendrier-là avec des carreaux. Chaque petit carreau, ça veut dire une nuit. Puis le matin, quand je me lève, si j'ai pas fait de pipi au lit, je dessine une face qui rit. Si j'ai fait pipi au lit, je dessine des gouttes de pipi. Mais regarde, cette nuit-là, oh, j'ai fait pipi au lit. Cette nuit-là, j'ai fait pipi encore. Et cette nuit-là, pas de pipi. Cette nuit-là, pas de pipi. Puis cette nuit-là, pas de pipi. Regarde, 3 nuits que j'ai pas fait pipi, 3. Puis peut-être que cette nuit, je ferai pas pipi au lit. Puis demain matin, je vais dessiner une autre face qui rit ici. Ça va en faire beaucoup. Mais des fois, là, quand je suis couchée, j'ai pas le goût de me lever dans le milieu de la nuit pour aller à la toilette. Je suis bien dans mon lit, je dors. Puis là, pipi, pour commencer, c'est chaud. Je continue un petit peu mon dodo, mais après, c'est froid, c'est tout mouillé. J'appelle ma mère. Puis là, change le drap, change la couverture, change la robe de nuit. Oh, j'aime pas ça. Faut que je me lève comme quand c'est le matin, puis c'est même pas le matin, il fait encore noir. Une fois, là, j'ai fait pipi sur Biscuit. Te rappelles-tu, Biscuit, quand j'ai fait pipi sur toi pendant la nuit? Après, là, ma mère l'a lavé. Puis il sentait juste le savon. Oh, j'aimais pas ça quand il sentait le savon. J'aime mieux quand il sent Biscuit. Mais pas peur, Biscuit. Cette nuit-là, je ferai pas pipi sur toi. T'auras même pas besoin de te faire laver. Bonne nuit. Bon rêve. Pas de puce. Pas de punaise. Pas de pipi. Maman, je suis prêt. Viens me reconduire dans mon lit. Oui, une seconde. Je vais aller boire un verre d'eau, puis après, je vais venir me coucher avec toi. Oh non, c'est vrai. Faut pas que je boive de l'eau juste avant de me coucher, parce que des fois, ça me fait faire pipi au lit. Bon, vous êtes prêts pour le dodo? As-tu brossé tes dents? Oui. Toi, Cannelle? Oui. Alors, vite, au lit, mes souris. Viens me reconduire. Fais le livreur à bicyclette. Viens dans mon gros paquet. Le livreur à bicyclette, un gros paquet dans le panier. Le livreur fait une pirouette. Le gros paquet est tombé. Moi aussi. Ah, un autre gros paquet à transporter. Un livreur à bicyclette, un gros paquet dans le panier. Le livreur fait une pirouette. Le gros paquet est tombé. Le livreur est fatigué. Bonne nuit, mon cœur de pomme. Bonsoir. Bonne nuit, ma grosse toupie. Bonne nuit. Bonne nuit, Bruno. Bonne nuit. Hé, il y en a des faces qui rient. Ouais, peut-être demain, il va en avoir une autre. Oui, j'ai hâte de voir ça. Bonne nuit. Je vais aller faire un autre pipi doré avant de me coucher. Moi, quand je vais être grand, j'aimerais ça être un capitaine de bateau et conduire un gros bateau avec une roue comme ça.
Un gros bateau qui navigue sur la fleuve. J'aimerais ça être un vrai capitaine avec une belle casquette. Yeah. Là, t'es un vrai capitaine. Ça va-tu mieux avec ça? Oui, ça va bien avec une casquette, hein? Yeah. Là, par exemple, ça ressemble à un vrai loup de mer. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en Je plus. suis plus capable, Passe-Montagne. Essaye-toi. Voyons. Oh. Couper un petit oignon comme ça, c'est facile. C'est ces petits oignons-là qui vous font pleurer de même? Regarde. Bonjour tout le monde! Est-ce que le souper est prêt? En tout cas, moi, je suis assez contente qu'on soupe tout le monde ensemble. Oh, moi aussi. Je suis sûre qu'on va s'amuser follement.